Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler MMA français. Mais pas de lui, hein. Parce que ouais, il y a un gros drama qui agite la sphère, le milieu du MMA en France. Et je voulais absolument vous en parler. Parce que même moi, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Mais j'ai été tout simplement choqué des vidéos que j'ai vues et des propos qui étaient tenus dans ces vidéos. Mon ancien manager qui a escroqué plus de 500 000 euros de mes abonnés. Dans cette vidéo, je vous préviens direct les gars, ça va parler de menaces, d'extorsion, d'arnaques de sportifs, de fans de ce sport. Ça va parler médias qui se tirent des balles réelles entre eux. Bref, vous voyez le gros drama qu'on va analyser. Je vais essayer bien sûr de vous amener un maximum de contexte, un maximum de screen, vous faire un historique de l'histoire depuis le début. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Il faut savoir que ça va tellement loin que la personne qui est derrière ce compte Instagram dont on va parler dans cette vidéo, compte Instagram privé, la carte d'identité de cette personne, elle est tout simplement divulguée sur Twitter, sur X. Vous imaginez les grosses dingueries. Donc faire cette vidéo me prend beaucoup de temps. Les gars, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Et le premier truc que je veux dire, c'est qu'il y a une personne dans ce milieu-là qui avait vu juste et qui en a parlé il y a limite plusieurs années, c'est Mister Ferland Lopez qui, sous le feu des critiques, des dramas et des grosses accusations par rapport à sa structure MMA Factory, par rapport à ses compétences d'entraîneur même et à sa façon d'entraîner, lui avait déjà pris la parole par rapport à ce média, à cette page Instagram. Et à l'époque, personne lui avait donné l'heure parce que c'était un petit peu la mode de le critiquer. D'ailleurs, moi j'avais fait une vidéo sur lui aussi où j'étais pas forcément tendre, mais là pour le coup il disait des vrais trucs et ce qu'il dit c'est exactement ce qui est en train de se produire avec tous ces médias MMA français qui essayent de tomber sur cette page Instagram pour tout simplement la faire couler. Je le dis pour tout le monde, les gens pensent que l'histoire de faux médias qui viennent masquer et qui pointent le doigt sur tout le monde, qui cachent tout le monde, les gens pensent que c'est une affaire que de Ferland Lopez et ils sont contents, ils rigolent. Mais ça va tomber sur eux tôt ou tard. Tôt ou tard, que ce soit ces médias ou un autre faux média, il y a quelqu'un, quelque part un jour, qui va pointer du doigt quelque chose que vous n'avez pas fait ou qui va juste manipuler, transformer ce que vous avez fait en quelque chose de faux. Et là, vous allez voir la dérive. Aujourd'hui, ça vous arrange parce que je suis votre concurrent. Et donc, si on peut m'éteindre, tant mieux. Ça vous arrange, vous dire, bon, moi, ça ne me concerne pas. Tant mieux qu'il bouffe un peu son pont. J'ai été choqué de l'impact d'une page Instagram privée qui envoyait uniquement des stories dans un milieu où il y a plein de médias, où il y a même des grosses chaînes qui sont là et qui diffusent des événements, et aussi dans un milieu sportif, on va pas se mentir, qui brasse beaucoup d'argent et où il y a beaucoup de monde autour qui veut sa part du gâteau. La base de l'affaire, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans les MMA français avec cette page Instagram Maître Fumier, anciennement La Transpi. Le nom fait écho bien sûr aux médias un petit peu plus officiels du MMA, la sueur. Bon, vous vouliez du sang, ok, il va y en avoir. Stop it. Et cette page, elle avait pour but potentiellement de mettre en lumière des combattants qui n'avaient pas beaucoup de pubs, pas beaucoup d'exposition, donc dans ces médias un peu plus traditionnels au niveau de ce sport. Et cette page de base, elle voulait mettre l'accent sur le MMA amateur et, comme je vous le dis, mettre en lumière des combattants qui tout simplement étaient dans l'obscurité. Page Instagram privée qui ne poste que des stories. Là la gueule des stories déjà. Et je vous dis potentiellement mettre en lumière des combattants amateurs qui sont dans l'obscurité parce que cette page en vrai, elle n'a cessé de descendre les combattants, d'avoir un traitement médiatique négatif de l'information liée au MMA en France. Et la personne qui est derrière ce compte apparemment serait une personne recherchée qui aurait vraiment fait des sales trucs. Je vous partage cette conversation entre un viewer, entre un abonné à cette page qui réclame son dû, ses places et qui se fait tout simplement insulter. Vous imaginez bien que si pour des places pour un événement ça prend des proportions comme ça, imaginez si derrière il y a un petit peu de moula, il y a un petit peu d'oseille et tout ça, quelle proportion ça peut prendre. Et beaucoup prennent la parole, dont Romain Molina qui, on le sait bien, est très bien informé sur les milieux sportifs et lui se réjouit que certains prennent la parole, que ce compte Instagram Maître Fumier se fasse lyncher. Mais lui-même souligne le fait que c'est toujours les mêmes qui prennent la parole et que certains ont pris la parole a posteriori et lui-même ça lui semble bizarre dans un milieu qui semble, même pour lui, corrompu. Et de ce que je vois sur les réseaux, certains continuent à soutenir ce compte Instagram. Et vous savez comment l'humain il est. Les dramas,
le buzz, les bad buzz surtout, tout ça, ça fait cliquer et ça intéresse les gens. Les gens sont plus intéressés par le sale, par le mauvais que par les bonnes choses. Vous avez juste qu'à regarder les réseaux sociaux de manière générale. Et regardez au niveau de ce soutien-là, c'est un combattant qui le soutient et il pose une vraie interrogation. Comment ça se fait qu'un compte privé qui ne publie strictement rien à part des stories arrive à traumatiser le milieu du MMA français? On dirait que ce compte Instagram, il a mis à Walp les médias MMA en France, comme Kanye West a mis à Walp Sago. J'ai du bon Sky. Les dossiers par rapport à ce compte Maître Fumier sont révélés dans 2 vidéos principalement. La première vidéo, c'est cette vidéo assez bien faite d'ailleurs de Gong Ji or Not Ji, et également la vidéo du média La Sueur qui est rentré en mode drama dans l'histoire pour, j'ai l'impression en tout cas, faire acte de vengeance, se venger des propos de Maître Fumier qui à l'époque était validé par pratiquement tout le milieu MMA français. Est-ce que le MMA français qu'on mérite, Ça les a touchés, ça. La critique, là, 3 fois filtrée, c'est par rapport au fait que leur média est aseptisé pour pouvoir capter le maximum d'opportunités, faire la part belle aux rentrées d'argent. Eux-mêmes confirment que leur ligne éditoriale, elle est biaisée, en tout cas dirigée vers le taux de rétention et vers le taux de clic. Mais ça, on va en parler après, vous inquiétez pas. Merci. Eux-mêmes confirment que les médias MMA français, en tout cas le leur, il est dirigé, auto-centré vers ce qui marche. Donc il faut bien qu'il y ait des médias qui parlent des combattants un petit peu moins mis en lumière. Et c'est de là que ce type de page, que ce type de compte, que ce type de personnes ont une brèche pour pouvoir s'immiscer dans leur business. Et c'est ultra simple, je vous invite à aller voir leurs vidéos, voir comment sont leurs propos, est-ce que c'est du cash investigation ou alors c'est du l'amour est dans le pré. Peut-être si vous êtes trop, je vais devenir accro. Mais comme ça, vous allez vous faire votre propre idée, assez fade et faite pour plaire à un maximum de personnes et pour mettre en place un business ultra rentable. Je critique pas, mais c'est un fait. C'est pas chez La Sueur qu'on va trouver le picanto, les piments puissance 10 sur l'échelle de Scoville. Maître Fumier, avant, c'était la transpi qui fait écho à La Sueur. Obligatoirement, La Sueur, ils ont une dent contre ce média, même si ce média et cette page seraient dans la bienveillance la plus totale. De base, déjà, La Sueur a un problème avec la transpi et ils ont jamais dû voir d'un bon oeil arriver cette page-là, même si, encore une fois, cette page aurait été très très positive par rapport au MMA français. Obligatoirement, ils auraient trouvé un truc. Cette alliance de toutes les personnes qui tournent autour du MMA français et qui se liguent contre Maître Fumier, j'ai l'impression d'avoir affaire à Marvel Avengers. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Un beau milieu d'hypocrites. Hypocrites parce que tous ces gens-là se détestent au fond. Et tous ces gens-là, en privé, doivent parler les uns sur les autres. Comme ce que beaucoup ont fait avec Maître Fumier. En privé, entre tous ces médias, certains combattants, certaines organisations, certains sponsors, ça doit dénigrer en privé. Comme ce que beaucoup ont fait avec Maître Fumier. Les petits paiements, les petits dessous de table pour certains avantages, pour certaines collaborations lors d'événements, certaines publicités, pas forcément officielles. Soyez pas dupes les gars, ça doit y aller aussi au niveau de ces médias-là, hein. Comme ce que beaucoup ont fait avec Maître Fumier. Et le plus triste, vous savez ce que c'est? C'est que les médias MMA français, qui ne sont pour la plupart même pas journalistes, veulent obtenir plus de lumière, être plus tarifiés que les combattants eux-mêmes. Même à l'époque de Rome et des jeux du cirque, ça existait pas les gars. Et je pense qu'un petit peu d'humilité, ça leur ferait pas de mal. Je vois pas beaucoup d'humilité. Donc on dirait qu'ils viennent défendre un titre face à Mike Tyson ou Mohamed Ali les gars. Alors qu'au final, on a affaire à deux chroniqueurs qui certes ont fait leur place, qui certes font leur boulot, ont des partenariats avec des grosses marques, mais qui au fond ne méritent pas autant de lumière. Et ce qui est malheureux, c'est que les combattants crèvent la dalle. Ils crèvent la dalle même en remportant des victoires. Et ils continuent à crever la dalle une fois qu'ils ont donné des interviews, voire même qu'ils ont pris un titre. Et vu le phénomène et l'ampleur qu'a pris le MMA dans le monde et aussi en France, est-ce que les combattants ont les retombées financières, économiques, médiatiques qu'ils méritent? Parce que les médias, officiellement, je vous invite à regarder la vidéo de La Sueur par exemple, eux, leurs contenus sont uniquement dirigés vers les stats. Et réellement, parler de Cédric Doumbé,
Baki, Saladin Parnasse, ça va beaucoup plus faire cliquer. Le modèle économique, le modèle médiatique au niveau du MMA, il est en pleine construction. Et réellement, il y a trop de brèches, trop nouveau et c'est pas assez structuré pour que réellement les retombées, elles tombent au plus méritant. Et sans combattant, il n'y a pas de contenu pour ces médias. Vraiment, quand je regarde les vidéos et les posts sur X qui parlent de stats, tout ça, je pense que beaucoup l'oublient. À parler des performances sportives que eux n'accomplissent pas, ils amassent beaucoup plus d'argent. Il faut remettre les proportions à leur place. Sans les combattants, ces gens-là n'existent pas, puisque ces gens-là n'iraient pas dans la cage. À partir de ce constat-là, ils doivent tout aux combattants. Et dans une story, Maître Fumier, on peut dire ce qu'on veut, mais il le dit. Il poste cette story, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Est-ce que ce média, est-ce que cette personne a mis en avant beaucoup de combattants amateurs? Les pages Twitter qui me parlent de stats, etc. Ça aussi, il faudrait en parler. Parce que les stats, les chiffres et le bif, les médias, les pages Twitter, les pages Instagram, tout ça, elles aiment bien autant que Maître Fumier. Mais faites-moi un retour sur cette vidéo, partagez-la au max. S'il faut, je ferai une deuxième vidéo parce que comme je viens de vous dire, beaucoup d'éléments à traiter et ça arrive minute après minute. Il faut savoir qu'au niveau du MMA français, vraiment, il y a un énorme problème. C'était Chroniqueur TV. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Understand this mission by my paper, don't you play a hate. 120 on the